Ça y est, on y est. La droite est dans sa dernière ligne droite avant les présidentielles. Il y a quelques semaines, on ne sait pas encore qui sera le champion de la droite qui affrontera sûrement Emmanuel Macron au second tour. Et là, il va falloir vraiment que les choses se décantent. Pourquoi? Il y a une Marine Le Pen aujourd'hui qui se fait complètement abandonner de tous ses soutiens, de ses lieutenants. Alors elle a beau dire, non mais c'est pas grave, qu'ils partent maintenant. Avouez que ça fait mauvais genre. Surtout que ses soutiens vont directement chez Éric Zemmour, qui lui ne fanfaronne pas, il les présente, il est à l'aise sur scène, il les montre, voilà, regardez mes nouveaux soutiens. Il est de plus en plus calme. Ah oui, au début, il a commencé par sortir tellement d'énormités sur Pétain, les enfants sans l'air. Il a même dit qu'on ne l'avait pas compris. Eh ben voyons, on l'avait très très bien compris. Et là maintenant, voilà, il fait la force tranquille, un peu mitterrandienne, la force tranquille de droite, pour essayer de faire sa grande addition dont il rêve, avec une Marion Maréchal qui risque elle aussi de venir et de mettre encore un petit coup sur la tête à Marine. Vraiment, ils se chamaillent ces deux-là. Mais n'oublions pas que ces deux-là se revendiquent de la droite, mais ils viennent quand même de l'extrême droite. Voilà pourquoi Valérie Pécresse, le week-end dernier, même si elle n'était pas totalement à l'aise, elle s'est rattrapée cette semaine. Elle était enfin elle-même, on l'a vu au Canet, elle a été détendue. Elle était pugnace, comme elle l'est d'habitude, avec son micro, elle se baladait, pas de notes, pas de prompteur. Elle faisait des interactions avec la salle qui réagissait. Là, ça y est, elle est revenue dans l'axe et on sent que, elle a compris. Les Français aiment bien en plus voir que des gens, même qui, quand ils se plantent, l'avouent, l'admettent et puis reviennent encore plus fort. Et elle montre que, justement qu'elle lâchera rien. Donc face à une Marine Le Pen qui est très affaiblie, mais dit qu'elle lâche rien, mais c'est les autres qui la lâchent. Un Éric Zemmour qui lui joue la force tranquille, et une Valérie Pécresse qui se bat et qui continue, ça fait une très 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 belle compétition. Et en plus, c'est comme je l'ai dit, c'est un fauteuil pour trois, pas pour deux. Donc qui sera face à Emmanuel Macron au second tour si tout se passe comme prévu, puisque les sondeurs, eux, sous-évaluent Éric Zemmour depuis 2 mois. Ben pourquoi? Parce qu'avec les médias, ils ne veulent pas voir l'un des leurs, Éric Zemmour, pouvoir avoir une posture de politique qu'il a aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir aussi que Marine Le Pen, finalement, n'a plus de positionnement. Et puis, dès qu'ils peuvent taper sur la candidate de droite naturelle, Valérie Pécresse, ils le font. Donc, in fine, voilà, ça va s'agiter. Il va y avoir un vrai sprint. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Le seul truc qui est terrible avec les sondages, c'est qu'ils vous donnent des chiffres, mais franchement, on le voit, qui ne correspondent à rien. C'est la dynamique qui peut être intéressante, mais moi, les chiffres, je n'y ai jamais cru. Ça fait 30 ans que je n'ai jamais écouté les sondeurs. Pour l'instant, ça m'a plutôt porté bonheur, ils le savent. Donc là, aujourd'hui, on a une droite qui a intérêt à ne pas être maladroite, mais être réellement à droite. Pourquoi? Parce que si elle fait que courir pour les idées du Front National, du Rassemblement National, les Zemmour qui essayent de faire la grande addition, en fait, il fait un grand remplacement. Le grand remplacement, c'est lui. Il veut remplacer la droite. Donc finalement, c'est un challenge extraordinaire. Et tout ça est en train de se jouer devant nous. Ça mériterait une série à Netflix. Ah, moi, je parie que ça risquerait d'arriver. Mais encore une fois, restons hyper attentifs, restons éveillés aussi, parce que les choses peuvent vraiment bouger. Et ça ne va pas arrêter de bouger dans les prochains jours et les prochaines semaines. On prend le pari, et puis on s'en va déjà dans une semaine pour faire les comptes. Et là, on verra bien si la droite a été à droite ou non.